Voici Tinian, une île reculée du Pacifique. Elle abritait autrefois Northfield, la base responsable de l'entretien des avions qui ont largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a abandonné l'aérodrome à la jungle. Il n'était plus nécessaire. Néanmoins, de récentes images satellites révèlent des travaux de défrichement du terrain. Les équipes militaires défrichent la végétation dense pour déterrer l'infrastructure locale. Les États-Unis réhabilitent leur base aérienne pour la ramener à ce qu'elle était à l'origine afin de faire face à un nouvel ennemi. Le Pentagone n'a pas eu besoin de Tinian pendant des décennies, mais la Chine a développé une nouvelle classe d'armes capable de frapper des cibles éloignées, y compris les bases américaines dans la deuxième chaîne d'îles. Alors le Pentagone s'adapte. Pour contrer la Chine et se préparer à un éventuel conflit, les États-Unis se tournent vers une stratégie appelée hub et rayon. Cette approche consiste à répartir les ressources et les actifs sur une zone plus large au lieu de les garder tous au même endroit. Ainsi, si une grande base américaine était menacée, les avions locaux se disperseraient vers un réseau de sites plus petits. Cela permettrait à l'Amérique de rester dans le combat grâce à ses petites bases facilement équipées. Pendant ce temps, la plus grande base se maintiendrait en tant que hub de déploiement avancé vers les petites bases, ce qui perturberait les processus de ciblage de l'ennemi. Ainsi, alors que l'arsenal de la Chine s'agrandit, les ingénieurs américains s'efforcent de remettre en service les aérodromes de l'époque de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, dont il y en avait 93 pendant la guerre, comparativement à seulement 33 aujourd'hui. Cependant, la plupart de ces anciennes bases aériennes oubliées sont situées sur des territoires non américains, des pays avec lesquels Washington n'est plus en très bons termes. Donc, en plus de la surcroissance, il y a aussi beaucoup de nœuds politiques. Mais alors que débroussailler est un travail, démêler la politique est un art. À l'extrémité sud de l'île de Hainan en Chine se trouve la base navale de Yulin. Établie en 1955, c'est le foyer traditionnel de la marine de l'Armée populaire de libération. Tout au long du XXe siècle, elle n'a été guère plus qu'un poste de soutien pour la Chine, alors maigre flotte de la mer du Sud. Aujourd'hui, la base navale de Yulin est essentielle à la renaissance navale de la Chine. Avec 200 autres sites militaires, ils forment un engagement de 50 milliards de dollars pour la suprématie chinoise dans le Pacifique. Certes, la marine américaine reste au sommet de la chaîne alimentaire, mais la montée en puissance de la marine chinoise bouleverse les choses. La marine chinoise prévoit de dominer la première chaîne d'îles d'ici 2030 et la deuxième chaîne d'îles d'ici 2050. La Chine construit à grande vitesse des frégates, des sous-marins, des porte-avions, des missiles, des fusées et des avions et, à mesure qu'elle franchit un jalon après l'autre, l'ampleur et la vitesse du réarmement ont déclenché des alarmes au Pentagone. Cette vidéo, publiée par l'armée de l'air de la PLA, montre un bombardier capable de transporter des armes nucléaires lançant une attaque simulée sur ce qui semble être la base d'Anderson à Guam. Les bases d'opérations avancées de la deuxième chaîne d'îles, comme Anderson, constituent le principal point de départ pour les États-Unis dans tout conflit dans la région. Situé à moins de 5000 km du détroit de Taïwan, Guam est crucial pour la capacité de l'Amérique à projeter sa puissance dans le Pacifique, et cela en fait une cible stratégique. Bien que les forces chinoises soient à la traîne par rapport à leurs homologues américaines en termes de puissance de feu relative, elles ont un avantage numérique. Les progrès dans la technologie des missiles ainsi qu'une flotte croissante d'avions sans pilote signifient que Pékin est de plus en plus capable de submerger ses défenses existantes. Ceci n'est pas perdu pour le Pentagone. Pour mieux défendre Guam, l'armée américaine prévoit d'installer un réseau de défense antimissiles multicouches intégrant des systèmes tels que Terminal High Altitude Area Defense, AJAS et Patriot. Cependant, même le système de défense le plus avancé peut être submergé. Ainsi, l'Amérique change sa défense. Au lieu de combattre la Chine livre pour livre, elle se disperse.
ces avions pour rendre leur destruction plus difficile. C'est là que le système de moyeux et de rayons entre en jeu. En répartissant les ressources et les actifs sur une plus grande zone, cela donne à l'Amérique une plus grande agilité tout en réduisant le risque d'une autre attaque semblable à celle de Pearl Harbor. Ce besoin d'une plus grande agilité est dû aux avancées technologiques spectaculaires de la Chine, en particulier son arsenal de missiles en expansion rapide. Cela inclut le DF-26, un missile balistique à portée intermédiaire connu sous le nom de tueur de Guam. Ce missile a une portée opérationnelle d'environ 4000 km, mais son taux de production est tout aussi impressionnant. Le département de la défense des États-Unis estime que la Chine a augmenté le nombre de missiles DF-26 de 300 en 2021 à 500 en 2022, avec 250 lanceurs pour les missiles. Une autre menace majeure est le DF-17, un missile hypersonique. Celui-ci a une portée plus courte, 1600 km, mais il lance un véhicule planant et peut être installé sur des sous-marins. Contrairement à un missile balistique traditionnel qui suit une trajectoire prévisible, les véhicules hypersoniques peuvent changer de direction en plein vol, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à abattre. Ces missiles DF-26 et DF-17 mettent la base d'Anderson en danger. Des simulations de guerre récentes estiment que, dans l'éventualité d'une guerre, jusqu'à 90% des pertes d'avions américains se produiraient au sol. Pour mettre les choses en perspective, l'attaque sur Pearl Harbor, considérée comme la pire défaite de l'histoire de l'US Air Force, a vu seulement 188 des 390 avions détruits, un taux de perte de 48%. Aussi dévastateur que cela ait été, imaginez ce que signifierait une perte de 90% des avions. Cela rendrait la guerre perdue avant même que la bataille ne soit terminée. L'immense taille de l'océan Pacifique confine la guerre navale à un nombre limité de points d'étranglement maritime. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon contrôlait une grande partie de la deuxième chaîne d'îles. Les îles Mariannes, qui comprennent Guam, Tinian, Peleliu et Saipan, étaient le lieu principal des opérations japonaises dans le Pacifique. En occupant ces îles, les Japonais ont empêché la projection de puissances américaines dans la mer des Philippines, protégeant ainsi la métropole japonaise. Inversement, après que les forces américaines ont pris les îles, le superforteresse B-29 a été amené à portée d'aller-retour du Japon continental, de Taïwan et des Philippines. Cela a limité les options militaires du Japon et a finalement scellé sa défaite. Aujourd'hui, la menace a changé, mais l'avantage stratégique des îles Mariannes reste le même. Les travaux de restauration sur Tinian sont l'un des nombreux projets qui représentent un changement fondamental dans la posture militaire de l'Amérique. La reconstruction se déroule aussi à Guam. Le champ du Nord-Ouest est en cours de reconstruction. Les pistes d'atterrissage inutilisées sont restaurées, le nombre de sites d'atterrissage est en expansion et de nouvelles casernes sont ajoutées. Pendant ce temps, à Palilu, des équipes de travail défrichent la jungle autour des anciens aérodromes tout en élargissant l'infrastructure routière existante. Plus à l'est, aux Philippines, 35 millions de dollars ont été mis de côté pour la construction de rampes d'avions supplémentaires à la base aérienne de Basa, dont les droits exclusifs sont réservés à l'US Air Force. Enfin, les déploiements de troupes américaines ont augmenté en quantité et en qualité en Australie, où des bases comme Tyndall servent de terrain d'aviation de secours potentiel au-delà de la zone de combat attendue. Tout cela s'inscrit dans la stratégie des hubs et des rayons pour répartir le personnel, le fret et les avions. En élargissant le champ de vision, il y a 60 anciens aérodromes supplémentaires dans le Pacifique qui pourraient être réactivés. Cependant, tout ce qui se trouve au-delà des îles Mariannes est hors de la juridiction américaine, et cela complique les choses. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont obtenu l'allégeance de Palau, de la Micronésie et des îles Marshall grâce à une série d'accords connus sous le nom de Compacte d'association libre. Ces accords garantissent à Washington des droits de défense exclusifs en échange d'une aide financière généreuse. Dans tous les cas, cependant, il y a eu une forte résistance.
À Palau, la construction d'un système radar TACMOR a suscité des préoccupations environnementales, et une offre légale pour annuler la construction a déjà commencé. Pendant ce temps, son Sénat a adopté une résolution rejetant une proposition de déploiement de missiles américains sur son territoire. Les mêmes objections concernant les droits environnementaux autochtones et l'utilisation des terres sont soulevées dans les États fédérés de Micronésie ou les États-Unis. L'Air Force a proposé une amélioration de 400 millions de dollars pour rendre l'aéroport international de Yap apte aux missions militaires. Dans l'ensemble, de nombreuses nations du Pacifique comprennent trop bien qu'elles se trouvent sur le futur champ de bataille et elles ne veulent en aucune façon y participer. Ajoutant à la complexité, le Pentagone a besoin de plus de droits légaux pour construire l'infrastructure dont il a besoin pour une plus grande profondeur stratégique. Sécuriser des droits de base permanents et construire une infrastructure pour les systèmes de missiles signifie empiéter sur la souveraineté des populations locales. Cependant, compte tenu de l'histoire du colonialisme et des essais nucléaires dans la région, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Bien que les préoccupations locales soient sincères, elles sont souvent amplifiées par la Chine. Des liens commerciaux étroits entre les investisseurs chinois et les législateurs locaux, ainsi qu'une liste toujours croissante d'opportunités pour les insulaires d'étudier ou de travailler en Chine, ont renforcé la réputation de Pékin en tant que partenaire viable. Cela peut sembler un petit changement, mais pour une région qui n'a connu que la puissance américaine, c'est crucial. Et donc, alors que l'Amérique se prépare pour les conflits futurs en réactivant les aérodromes de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pays du Pacifique préféreraient rester neutres ou s'assurer que la Chine est également impliquée. Après tout, la paix est un pont suspendu maintenu en place par la tension de forces égales. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, appuyer sur le bouton « J'aime » et peut-être partager la vidéo. Dans tous les cas, merci pour votre temps, et ça va.